the dry bones becoming his flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest. Oh, the fields are as wide in your world. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. There is no God like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation Frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes tous rassemblés en ce vendredi 3 décembre sous le signe de la joie et de l'attente. Comme nous sommes encore dans la première semaine du temps de l'Avent, malgré que nous sommes encore dans cette période de pandémie et de souffrance dans ce monde. Néanmoins, le Seigneur nous appelle ce soir à le prier et à intercéder. Nous allons donc maintenant nous tourner vers le trône de grâce de notre Seigneur, notre Dieu, pour lui présenter nos prières au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi ce soir pour te prier, pour te chanter, pour te louer, pour t'adorer. Car toi, tu es le Dieu de notre vie. Car toi, tu nous appelles, Seigneur, à être fidèles, même dans les épreuves. Seigneur, nous savons que tu es là. Nous savons que jamais tu vas nous abandonner.
C'est pour cela, Seigneur, nous voulons consacrer ce temps de prière à toi ce soir, afin que nous continuions à ouvrir notre cœur à toi, le grand Dieu Tout-Puissant. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Nous allons continuer à prier. Cette fois-ci, nous allons demander à Dieu pardon. Pardon pour toutes les fautes que nous avons commises contre lui et contre nos prochains. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous n'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, et que vous affermisse en tout bien pour la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles et des siècles. Amen. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par les voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles et des siècles. Amen. Nous allons maintenant nous abreuver de la parole de Dieu. Nous allons maintenant écouter les lectures. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi restes-tu si loin, sans me secourir, sans écouter ma plainte? Mon Dieu, le jour je t'appelle au secours, mais tu ne réponds pas, et la nuit encore, mais sans recevoir d'apaisement. Pourtant, tu sièges sur ton trône, toi le Dieu saint, qu'Israël ne cesse de louer. Nos ancêtres t'ont fait confiance, et tu les as mis à l'abri. Ils t'ont appelé au secours, et tu les as délivrés. Ils t'ont fait confiance, et tu ne les as pas déçus. Moi, on me traite comme une vermine. Je ne suis plus un homme, les gens m'insultent, tout le monde me méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils font la moue, ils secouent la tête. Ils disent de moi, il a remis son sort au Seigneur, et bien que le Seigneur le tienne d'affaire. Le Seigneur l'aime, et bien qu'il le sauve. Seigneur, c'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, et m'as mis en sûreté contre sa poitrine. Dès ma naissance, j'ai été confié. Dès que je suis né, tu as été mon Dieu. Ne reste donc pas loin de moi, maintenant que le danger est proche, et que personne ne vient m'aider. Mes adversaires sont autour de moi, comme de nombreux taureaux, ils m'encerclent. Comme des puissantes bêtes, des bâtards, on dirait des lions féroces qui rugissent et ouvrent la gueule contre moi. Ma force s'en va comme l'eau qui s'écoule, je ne tiens plus debout. Mon courage fond en moi comme la cire. J'ai la gorge complètement sèche, ma langue se colle à mon palais. Tu m'as déplacé au bord de la tombe. Une bande de malfaiteurs m'encercle, ces chiens ne se laissent aucune issue. Ils sont liés pieds et mains. Je suis tellement amaigri
que je pourrais compter tous mes œufs. Mes adversaires me regardent fixement. Ils se partagent mes habits et tirent au sort mes vêtements. Mais toi, Seigneur, ne reste pas si loin. Toi qui as ma force, viens vite à mon secours. Sauve-moi d'une mort violente, protège ma vie contre la dent de ces siens. Délivre-moi de leur gueule de lion et de leur corne de buffle. Ah, tu m'as répondu. Je vais donc parler de toi à mes compagnons. Je vais te glorifier en public. Glorifiez le Seigneur, vous ses fidèles. Honorez-le, vous tous descendants de Jacob. Tremblez devant lui, vous tous descendants d'Israël. Car il n'a ni méprisé, ni rejeté la miséricorde accablée. Il ne s'est pas détourné de lui. Il a entendu son appel. Seigneur, c'est grâce à toi que je peux te louer dans la grande assemblée devant les fidèles. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites. J'invite les humbles qu'ils mangent tant qu'ils auront faim, que ceux qui font appel au Seigneur le glorifient et qu'ils aient longue vie. Que les peuples les plus lointains se souviennent du Seigneur et reviennent à lui. Que les familles de toutes les nations s'inclinent jusqu'à terre devant lui, car le Seigneur est roi, c'est lui qui règne chez les nations. Devant lui s'inclineront même ceux qui dorment sous la terre, devant lui s'agenouilleront tous ceux qui retournent à la poussière. Ceux qui perdent la vie, leurs descendants le serviront. On parlera du Seigneur à la nouvelle génération, on racontera à ceux qui vont naître ce qu'il a fait pour sauver les siens. Gloire à ton Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. Lecture est tirée du livre d'Ésaïe, le chapitre 3, les versets 8 à 15. Jérusalem a trébuché. Juda est à terre, en parole et en acte. Ils s'opposent au Seigneur, ils le bravent en face. Leur partialité les accuse, comme les gens de Sodome. Ils commettent leurs crimes au grand jour, sans même les cacher. Hélas pour eux, ils préparent leur propre malheur. Vous pouvez le dire, pour les fidèles, tout ira bien. Ce qu'ils ont fait leur profitera. Mais quelle triste sorte pour les méchants. Tout ira mal pour eux. On les traitera selon ce qu'ils ont fait. Mon peuple, dit le Seigneur, ceux qui dominent sur moi sont des rapaces. Ce sont des gens avides qui exercent le pouvoir. Mon peuple, ceux qui te dirigent ne font que t'égarer. Ils te conduisent dans la mauvaise direction. Le Seigneur est prêt pour un procès. Il est en place pour juger son peuple. Il fait passer en justice les conseillers et les chefs de son peuple. Ceux qui avaient ravagé la vigne. Vous avez rempli vos maisons de ce que vous avez pris aux pauvres. De quel droit écrasez-vous mon peuple et faites-vous violence aux pauvres? Demande le Seigneur, le Dieu de l'univers. Parole du Seigneur. Acclamation l'Évangile de Matthieu, chapitre 22, le verset 1 à 14. Jésus utilisa de nouveau des paraboles pour parler à ses auditeurs. Il leur dit, « Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi organisa un repas de mariage pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler les invités pour ce repas. Mais il ne voulut pas venir. Il envoya alors d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, mon repas est préparé maintenant. Mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez au repas de mariage. Mais les invités ne s'en soucient pas et s'en allaient à leurs affaires. L'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres saisirent les serviteurs, les maltraitaient et les tuaient. Le roi se mit en colère. Il envoya ses soldats, tuer ses assassins et incendier leur ville. Puis il dit à ses serviteurs, « Le repas des mariages est prêt, mais les invités ne les méritaient pas. Allez donc dans les principales rues
et invitez au repas tout ce que vous pourriez trouver. Les serviteurs sont allés dans les rues et rassemblaient tout ce qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons. Et ainsi, la salle de fête s'est remplie de monde. Le roi entra alors pour voir les invités, et il aperçut un homme qui ne portait pas d'habit de mariage. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir d'habit de mariage ?» Mais l'homme ne répondit pas. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dehors dans l'obscurité. C'est là qu'il pleurera et grincera des dents. Car, ajouta Jésus, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. » Évangile du Christ. C'est avec les premières paroles du psaume 22 que Jésus-Christ sur la croix avait prononcé pour exprimer sa douleur. En effet, avant sa crucifixion, Jésus avait prié son Père dans le jardin de Gethsémani afin d'éloigner de lui la coupe de souffrance. Au fait, la plus grande souffrance de Jésus allait être ce moment de séparation temporaire avec son Père, ce moment d'abandon, non pas à cause de ses fautes, car il n'y avait point de péché en lui, mais à cause de nos propres péchés qu'il portait à notre place à la croix. Ceci dit, le psaume 22 rejoint les souffrances endurées par notre Seigneur et la gloire qui en découla. Nous avons ici une très douloureuse complainte de celui qui a été abandonné du Père. Cela peut être appliqué à n'importe quel enfant de Dieu aujourd'hui, qui est surtout oppressé par la douleur et la terreur. Les épreuves spirituelles sont parfois des afflictions douloureuses pour le croyant. Mais ces épreuves sont aussi un signe de vie et un exercice pour nos âmes. Lorsque parfois on s'écrie « Mon Dieu, pourquoi moi? Pourquoi suis-je dans cet état de maladie? Pourquoi suis-je dans des difficultés financières? Ou encore, mon Dieu, pourquoi cette pandémie dans le monde? » Ce ne sont là que des paroles peut-être de mécontentement, des paroles d'inquiétude ou des plaintes. Mais par contre, dans la phrase « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» on peut voir ici le langage d'un cœur essayant de rechercher toutes les faveurs divines. Ceci s'applique à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dès les premières paroles de cette plainte, quand il était à la croix, il répandait tout le cri de son âme devant Dieu son Père. Et au bout de quelques heures d'agonie, au plus fort de sa douleur, le Seigneur s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Rapportant les paroles de Jésus sur la croix, l'évangéliste Matthieu souligne que le Christ avait subi la séparation avec Dieu à laquelle nous étions destinés éternellement. Jamais une seule seconde auparavant, la communion intime
et profonde qui unissait Jésus et son Père n'avait été brisée. Le sentiment d'être abandonné par le Père qu'a ressenti Jésus ne correspondait que trop à la réalité. Le Père l'avait littéralement, allons dire, abandonné. Et il avait détourné les yeux de Jésus à cause de nos péchés. Tout cela arriva comme l'avait prédit le prophète Ésaïe quelques centaines d'années auparavant. Ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'est chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis perdues. Chacun suivait son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes. En tant qu'homme, le Christ a ressenti cette terrible douleur, et ceci malgré tout le zèle et tout l'amour qu'il avait manifesté auparavant. Ce psaume 22 est une complainte sur le mépris et les moqueries des hommes. Le Sauveur souligne ici l'état auquel il a été réduit. Dans ces versets, nous voyons Christ souffrir et également prier. Et ce texte nous indique le chemin à suivre pour parvenir à Dieu. Ils ont percé ses mains et ses pieds. Ils l'ont cloué sur le bois maudit, laissant ainsi son corps pendu entre ciel et terre, et dans les pires conditions de torture et de souffrance. Notre Seigneur Jésus-Christ, lors de sa crucifixion, a été déchiré de sorte qu'il peut maintenant nous revêtir de sa droiture et de cette nouvelle habit de noces. Selon les Écritures, le Christ était destiné à souffrir avant de mourir et de ressusciter dans sa gloire. Mes chers amis, que ceci puisse affermir aujourd'hui notre foi en ce temps difficile, car Jésus nous aime encore et veut simplement que nous croyions qu'il a déjà vaincu le mal à la croix à travers sa grande souffrance. Quand nous traversons des moments pénibles, nous avons tendance à nous éloigner de Dieu. Et c'est alors que nous devons nous tenir devant lui, afin qu'il nous fortifie davantage. Quand nous sommes loin de toute joie spirituelle, saisir le réconfort que Dieu nous donne à travers sa grâce. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devrions méditer encore et encore sur les souffrances et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à que nous aussi, nous puissions ressentir en nos âmes toute la puissance et l'amour qui en découlent.
Quand Jésus avait ressenti cet abandon à la croix, il avait néanmoins une confiance absolue en son Père. Il savait que c'était une situation très difficile, mais cependant temporaire. Jésus savait que l'amour qu'il avait pour son Père était beaucoup plus fort que la mort. Oui, frères et sœurs, l'apôtre Paul nous exhorte en ces termes dans sa lettre aux Romains chapitre 8, le verset 28. Nous savons encore une chose, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. Faisons donc confiance à ce Dieu d'amour, celui qui au moment fixé avait ressuscité Jésus-Christ de la mort. Faisons donc confiance à Dieu, car c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins, car c'est lui qui va nous relever, car c'est lui qui est là pour nous soutenir aussi dans les moments d'épreuve et de difficultés. Et recherchons toujours sa présence divine avec amour. Et c'est là que toutes choses vont concourir pour notre bien. Amen. In his time, he makes all things beautiful. In his time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. In your time. In your time. You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring, and may each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Lord, my life to you I bring, and may each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. It be to you a lovely thing in your time. Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Quand mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous ensemble, nous disons, symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Invocation, série A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation, et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre, et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Petite collecte pour la paix, ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Te le demandons dans ta tendresse. Amen. Et bon Dieu, nous prions toi, ce soir spécialement pour le pays, pour tous ceux qui sont malades, plus particulièrement Benjamin qui est infecté par le virus Covid-19, et Touban qui est actuellement en quarantaine, en isolation. Nous prions toi, Seigneur, qui te protège de bonnes personnes, ben frontliners qui travaillent sans relâche pour le bien de ces bonnes personnes-là. Et aussi, Seigneur, tu es capable de jeter un regard affectueux et compatissant sur toutes les personnes qui peuvent souffrir dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit, afin qu'ils soient capables de recouvrir cette santé parfaite et totale. Nous prions toi, Benjamin, qui peut vivre tout seul, Benjamin qui est découragé, qui est exclu, pour toutes les personnes qui peinent aucun revenu et qui peinent aucun manger. Seigneur, nous prions ce soir pour nos dirigeants qui sont capables d'inspirer eux
Tu es capable de nous donner la sagesse, l'intelligence, pour qu'ils soient capables de travailler pour l'avancement de nos pays, surtout dans ce moment de crise, que nous avons besoin de faire avancer l'économie. Seigneur, qui est capable d'être dans une tâche qui vraiment peut être difficile en ce moment-ci. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu qui est rempli de bonté et qui te sauve nous pays de tout malheur, qui est capable d'atteindre encore le pays. Mon Dieu, Papa, nous présente-toi, nous l'Église. Tu bénis l'Église à travers le monde et dans nos pays spécialement pour nos diocèses. Fais que chaque membre qui compose ce diocèse capable de servir toi fidèlement dans notre vocation et dans notre ministère. Bénis tout particulièrement nous l'évêque, Monseigneur Stéieux, et ainsi tous les membres du clergé et toute famille, afin que tu sois capable de continuer pour servir toi dans la joie, dans l'espérance. Oui, Seigneur, nous prions toi dans le nom béni de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au moment où nous allons rendre grâce à Dieu, lui dire merci. Nous allons dire ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as fait. Te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs, nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. On dit à la grâce ensemble, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, mes très chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Alors, je vous souhaite de passer une très bonne nuit dans le Christ. Merci et au revoir. Just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day
Lord, help me today. Show me the way one day.